Bon matin tout le monde, ici Sophie, propulseur d'énergie. Sophie qui est à pause avec Sophie dans mon podcast. Je suis tellement contente, j'aime ça les samedis matins comme ça part notre journée, c'est vraiment intéressant. Et ce matin, doublement plus intéressant, je reçois une coach intuitive. Je ne sais pas trop comment la nommer comme ça, mais on pourra lui demander. C'est Micheline Tremblay. Je suis certaine que vous l'avez vue passer sur les réseaux sociaux, vous avez entendu parler d'elle. Sinon, c'est un très bon moment pour venir vous installer avec nous pour que je puisse vous la présenter et que vous la découvriez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Micheline Tremblay, une guide dans le domaine des énergies et de l'intuition. Depuis son jeune âge, Micheline a développé une sensibilité unique aux émotions et aux énergies qui l'entourent. La perte de son frère à l'adolescence a été un tournant, l'amenant à explorer les programmations des rêves et à affiner son intuition. Depuis plus de 15 ans, elle accompagne des milliers de personnes à travers des séances, des méditations et des ateliers les aidant à se reconnecter à leur propre potentiel et à vivre pleinement le moment présent. Bonjour Micheline! Allô? Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Bon Ben matin? oui. Hey, bon matin, oui. Écoute, c'est un très beau matin, j'aime ça. Je te sens en énergie aussi ce matin pour... Toute fébrile. Ah, pour vrai? Ah oui, oui. Ah, Ben, fébrile, heureuse, là. oui, 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 oui. Ah ouais, Écoute, ouais. Micheline, en premier lieu, je veux te dire un gros merci parce que c'est un honneur pour moi de te recevoir parce que je dois dire, Micheline, je l'ai quand même consultée parce que moi, je l'avais vue dans un autre podcast avec Karine. Bonjour Carole, un bon Mhm. matin à toi. Donc, euh, on avait eu une connexion, ben, en tout cas, moi, j'avais senti une connexion particulière avec Micheline et ça m'a propulsée, ça m'a aidé. Peut-être pas sur l'instant présent après avoir eu le coaching, mais ça l'a fait son petit bonhomme de chemin qui fait qu'aujourd'hui, je fais un peu mes choses et j'ai trouvé que ton intuition et de la façon dont tu amènes tes choses, c'est très personnel et c'est aussi très atypique à toi. Tu as une énergie de douceur, ça, vous allez le constater aujourd'hui. Micheline, elle fait tout dans la douceur. Et on dirait que Mhm. ça rentre tout tranquillement, puis tu sens ça que c'est comme tout léger. J'ai envie de savoir, Micheline, comment c'est arrivé que tu as pu peaufiner cette intuition-là pour toi en premier lieu et par la suite de dire, je vais, ben pas inculquer, mais je vais enseigner ça aux gens de comment se découvrir. Moi, c'est ça que je trouve fantastique chez toi, c'est que tu permets aux gens de vraiment développer leur don, leur Oui, sensibilité. oui, tout à fait. Mais ça a commencé, comme tu l'as nommé, mon frère est décédé, puis je voulais communiquer avec, avoir des réponses. Fait que j'ai fait une interprétation des rêves, écriture automatique. Tu sais, j'ai cheminé tranquillement en, en me connectant puis en apprenant par moi-même, autodidacte. Puis ça a évolué jusqu'à là 15 ans. Avant ça, je faisais quelques consultations, mais c'était pas mon principal métier, si on veut. OK. Puis, depuis 15 ans, je fais ça à temps plein. Puis, j'ai créé comme une expérience intuition infinie que j'appelle. Les gens venaient chez moi, puis ils se couchaient sur la table de massage, je prenais mon pendule, une harmonisation de chakras, je communiquais avec les personnes décédées, je transmettais les messages. Puis je faisais une écriture automatique, je leur recommandais plein de choses, soit des respirations, tout ça. Ça créait un effet premièrement de calme. Mmh. Et les gens, disaient que c'est rare qu'ils se sentaient comme ça en partant de chez moi, là, tu sais, que c'était vraiment une expérience. Quand on disait, parce que ça marchait sur référence, puis ils OK. disaient: «OK, va voir Micheline, mais qu'est-ce qu'elle fait?» «Off, vas-y». C'est une expérience. Tu sais, c'était dur à décrire parce que moi, je me connecte à l'âme de la personne, Ouais. puis je vais aller voir qu'est-ce qui est requis pour elle, qu'est-ce qu'elle a besoin, cette âme-là. Puis complètement le vide, à l'intérieur de moi, puis tu sais, la connexion se fait que soit énergétique, soit la communication, différentes façons, lecture d'âme, et cetera. Et là, les gens, ils m'ont dit qu'ils venaient: «Hey, moi, je pourrais-tu faire la même chose que toi?» Je dis: «Ben OK. oui». «OK, je vais te l'enseigner». Fait que j'ai monté des ateliers et cetera. J'ai fait ça pendant 9 ans. À la maison, j'avais mes petits bureaux dans mon sous-sol.
Aïe, aïe, quand même, hein? Puis les rendez-vous, j'avais 1 an d'attente. Ça a, ça a été, là, ça a pris à peu près 4 ans, 1 an d'attente. Tu venais, tu avais un rendez-vous 1 an après. Tu m'appelais 1 an, tu avais un rendez-vous. Wow. Ça l'a tout le temps été amplifié, mais à mon rythme. Puis c'est ça qui est parfait. Puis là, la pandémie est arrivée. Comme 6 mois avant, ça m'avait dit, OK, commence à enregistrer des méditations parce que j'avais aussi, je faisais des méditations. J'avais des groupes. J'avais commencé ça en cours de route. C'était tout le temps, les gens me le demandaient. OK. Hey, on aimerait ça, faire des méditations avec toi. Fait que j'ai monté ça. Les groupes se sont agrandis. À un moment donné, j'ai même loué un local pour faire ça. Puis 6 mois avant la pandémie, ça me dit, OK, commence à enregistrer tes méditations dans un studio. Fait que j'ai OK. commencé à appeler. Tu sais, c'est vraiment tout intuitif. Et là, OK. quand la pandémie est arrivée, j'avais pas encore trouvé mon studio. Fait que ça, c'est vraiment spécial. J'ai une pyramide de méditation que mon mari a fabriquée. Là, j'avais beaucoup, beaucoup de clients. Fait que j'avais dit, OK, je vais vous faire 1 à 2 méditations par jour, même si vous voulez. Puis, tu sais, je vous charge 10$ pour être dans mon groupe. OK. Je dis souvent, j'étais tellement stressée à la caméra, c'est nouveau pour moi, tu sais, que je suis sûre que je les stressais plus que je les calmais. Fait que là, tu sais, l'enregistrement, la musique, les bols, tout ça. Fait que là, ça a fini par grandir aussi, ces groupes-là de méditation en ligne. Après Oui. ça, mes ateliers, je me suis dit, OK, je vais les mettre en ligne, mes rencontres en privé. Fait que ça l'a fait que c'est 5 ans plus tard, là, j'ai comme créé des programmes. Au lieu de faire chaque atelier, c'est des programmes continus, puis j'enseigne, j'accompagne les gens pour qu'ils développent leurs dons puis ils se fassent confiance. Fait que si on part du point zéro à aujourd'hui, c'est Oui. ça. Ouais, ouais, Wow. ouais. Fait que il y a eu de l'évolution, puis toujours, comme tu dis, avec de l'intuition que tu ressentais, tu recevais des messages. Tu reçois ça dans tes rêves ou tu reçois ça dans la journée en allant prendre une marche ou c'est de quelle Ben, façon ma marche. ça Tout le marche? monde le sait, hein, je fais des stories souvent quand je marche. On dirait que j'ai cet espace-là, tu sais, c'est libre dans ma tête, je fais juste marcher, puis là, ça rentre. Il y a aussi que des fois, je me pose une question, tu sais, qu'est-ce que je peux offrir aux gens de plus? Comment je pourrais avoir une approche différente pour rejoindre plus de gens? Puis, je donne de l'espace. J'attends comme les réponses. C'est comme si ça vient instantanément, là, tu sais, OK. Puis, ça l'arrive souvent quand je me réveille le matin. OK. Ah ça, j'aime Ça ça va que tu dises arriver. ça. Ouais, parce Ouais, que moi ouais, aussi, j'ai ça le matin. C'est comme ma période très, charnière, j'appelle, dans le sens que c'est ma période où c'est là où ce que je sens que j'ai une connexion qui est vraiment directe avec, tu sais, pour une période de 2 heures, là. Tu à mon réveil, ouais. pour moi, c'est super important où je vais canaliser, ou que je vais être en méditation. C'est comme ma période, là. C'est comme on est comme en 2 états, tu sais, on se réveille, là, tu sais, on vient de finir le paradoxal qu'on appelle, les rêves, puis on n'est encore pas éveillé à 100. Ouais. On dirait les informations rentrent là, puis ça fait aussi que quand ça rentre, ben, ton cerveau, il était libre, là. Tu sais, tu avais pas eu le temps encore de penser en te réveillant. Fait que là, tu peux voir des images, des mots. Fait qu'à partir de tout ça, tu te connectes à qu'est-ce que tu peux avoir. Mais souvent, avant de me coucher, je vais dire, ou dans la journée, ah, j'aimerais vraiment avoir cette réponse-là. Tu sais, que ce soit un nom de programme, peu importe, envoyez-moi-le dans mes rêves. Fait que des fois, je vais le rêver, mais souvent, ça va être le matin, quand je suis entre deux. OK. Là, tu parles des rêves. Là, j'ai plein de questions qui popent en même temps, ça n'a même pas de bon sens. Hem, tu On n'est pas parlais de pressé. non, tout à fait, tout à fait. Hem, tu parlais dans ton je suis allée voir sur ton site internet, hein, puis je vais le mettre tantôt, les gens vont pouvoir aller voir aussi. Tu parles de programmation des rêves. Est-ce que c'est cette méthode-là de faire de Oui, demande puis de oui, OK, fait que tu oui, tout programmes à fait. excuse, tu programmes dans tes rêves ou avant de te coucher ce que tu vas avoir comme réponse. C'est une façon de dire de programmer. Oui, tu as souvent un guide pour les rêves qu'on appelle. Tu sais, tu peux aller chercher en méditation c'est qui, avec qui
tu aimerais communiquer. Ça peut être une personne décédée que tu fais comme une référence que c'est ton guide, pour avoir tes réponses. Puis avant de te coucher, ben, quand je dis programmation, tu poses ta question. Uh-huh. Puis tu demandes que ça soit clair, net et précis dans ton rêve. Il y a des livres ou des sites internet avec l'interprétation des rêves. Ouais. Puis, tu sais, le mien, là, il est pas proche, là, mais ça fait 25 ans que je l'ai, 30 ans. Puis, je le sais presque par cœur, là, tu sais. OK. Fait que quand tu rêves, mettons, à une voiture, c'est toujours la même signification. Tu sais, en haut, les messages qu'ils vont t'envoyer, si tu rêves à une voiture, puis tu conduis, c'est toi qui conduis ta vie, tu sais. Si Ouais. quelqu'un d'autre conduit, ben là, tu plus le Tu plus contrôle sur ta vie. c'est Bon. ça. Fait qu'à un moment donné, tu associes plein de choses. Quand tu te réveilles, tu réveilles à ça. Tu sais, on va avoir les messages. Puis la programmation et l'interprétation des rêves, tu sais, ça part du troisième œil, ton intuition ici. Plus il est ouvert, ça va être facile d'interpréter tes rêves, de communiquer, de programmer. C'est comme un travail que tu t'entraînes, si on veut. OK. Mais là, j'ai une question qui tue. Vas-y. Comment on fait pour chasser le doute? Bien là, c'est quand tu arrives dans mon univers, c'est que tu as le goût de ne plus douter. OK. Puis moi, je vais être la bonne personne pour t'accompagner si tu veux faire le processus de ne pas douter. J'essaierai pas de te convaincre c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, j'y Ouais. crois. Fait Ouais. que si tu me fais confiance, ben, ça va me faire super plaisir que tu sois dans mon univers. Si tu doutes tout le temps, ben, je suis pas la bonne personne pour t'accompagner. Puis ça, je le répète dans mes groupes, puis ils savent quand on fait des directs. Si à un moment donné, quelqu'un dit: «Ah, je pense que ça, c'est tout de la bullshit», parfait, moi, je suis pas la bonne personne pour Mais t'accompagner. je parle pas dans ce sens-là. Je vais préciser ma question, Micheline. Vas-y. Pour les autres, moi, j'ai des ressentis, puis tout ça, je suis en mesure de pouvoir livrer certaines. Mais quand je pose des questions pour moi, ça arrive que je vais douter. C'est-tu ma pensée à moi ou si vraiment le ressenti, puis ce que je pense, c'est ça. J'ai comme, tu sais, il y a mon mental qui embarque, je pense, à un Oui, moment oui, donné. oui, oui. Mais il y a différents outils dans ce temps-là. Puis, tu OK? sais, moi, j'utilise toujours mon pendule. Quand émotionnellement, je suis trop impliquée dans la réponse. Puis, tu sais, mettons, là, je prends l'exemple, je veux déménager. Je veux vraiment déménager. Est-ce que je vais déménager? OK, là, il faut que tu fasses le vide ici, là, pour avoir la bonne réponse avec ton pendule. Ouais. Parce qu'émotionnellement, c'est sûr que la première réponse en dedans de toi, si tu te fermes les yeux, tu dis: «Je vais-tu déménager?» Ça dit non, puis là, tu dis: «Ouais, mais moi, je veux déménager. Je veux déménager». Fait que là, je vais le poser d'une autre façon, cette question-là. D'ici 1 an, est-ce que je vais encore habiter cette maison? Tu sais, là, c'est plus bon, là. Là, tu doutes des réponses, tu doutes de l'énergie, ça fonctionne plus. Fait que le doute, c'est plus tu le fais, plus tu te fais confiance, Mais y plus a-tu, excuse, je t'ai coupé, hein, Micheline. Y a-tu un moment donné, parce que moi, je pense que c'est ça qui est venu faire à l'intérieur de moi, c'est qu'il n'y avait plus de place à ce doute-là parce que je mets plus l'énergie à douter, dans le sens que ça a été vraiment, c'est ça, c'est comme, je peux pas, je sais pas comment l'exprimer, c'est dur parce que c'est vraiment un ressenti, mais c'est comme, je peux plus douter, je peux plus laisser place à cet espace-là. Ça, tu sais, eh, c'est comme certain. Je sais pas comment te l'exprimer, là, comme, ben, c'est comme si quand tu doutes, ben, tu vas j'appelle ça des fréquences énergétiques. OK, Quand tu doutes, tu vas descendre de fréquence. Fait que tu vas aller plus dans des énergies négatives, ça fonctionnera pas, tu sais, ça va être plus difficile. Fait que si, mettons, je sais pas, bon, je reviens tout le temps à ma question, là, est-ce que je vais déménager? En dedans, ça me dit oui. Ben, je reste alignée là-dessus. Là, OK, je doute pas. OK, je vais déménager. Même si c'est impossible dans ma tête que je déménage, ça me dit oui.
Fait que là, je viens de monter comme d'un grade de fréquence. Puis plus tu vas comme croire à ton ressenti, comment tu le ressens, bien plus tu vas monter, plus tu vas monter. Ça va fonctionner comme ça. OK. Puis quand on doute, on descend dans les mauvaises énergies. Ben, pas, je dis les énergies plus négatives. Puis là, ça l'avance plus notre affaire. Quand on doute pas, puis, tu sais, mettons, je déménagerais pas, là. C'est-tu si grave que ça? Mhm. Non, j'ai juste comme cru à quelque chose, puis je me suis comme rattachée à ça sans en faire toute une histoire si ça fonctionne pas. Tu sais, la Tout à vie, c'est fait. ça aussi, là. Oui, il y a notre intuition, notre sixième sens que j'appelle, puis la vie, des fois, tout est écrit dans le ciel, on dirait, mais il y a une partie qu'on peut diriger aussi, tu sais. Oui, tout à fait. Quand tu dis d'utiliser ton pendule, est-ce qu'un pendule est seulement pour avoir une réponse de oui et de non? Non, ça peut faire plein, plein, plein de choses. Ça peut, Comme, mettons, tu perds quelque chose, tu peux lui demander, tu sais, un peu chaud-froid, là. ouais, Aide-moi à le trouver. Tu te promènes dans la pièce, puis si à un moment donné, il tourne de même, ben c'est proche, là, tu vas trouver tes choses. J'ai déjà eu une cliente, puis ça, ça m'avait vraiment impressionnée. Sa fille n'était pas rentrée de la garderie avec l'autobus scolaire, puis le chauffeur n'avait pas de cellulaire. OK. Fait qu'elle, elle avait appelé à l'école, elle a dit, écoute, ma fille n'est pas arrivée. Fait que, elle a pris son pendule par instinct, là, tu sais. Puis elle s'en allait dans l'auto, puis elle disait, pointe la direction où ce qui allait l'autobus. Finalement, l'autobus était dans un fossé. Elle l'a trouvé. Pour Fait vrai. qu'elle a fait diriger son pendule. Euh, Ça sert aussi à harmoniser tes chakras, ton énergie. Parce qu'à l'intérieur de toi, tu as des chakras. Fait que s'ils sont bloqués, ben, tu sais, je dis souvent, le plexus solaire, tes émotions, mettons, là, tu as de la misère à respirer, tu paniques tout le temps, tout ça. Si tu harmonises toute cette partie-là, ben, ton énergie, elle va revenir correcte. Des fois, on est super down, puis tu sais, ça m'arrive aussi, là, un matin, je me lève, je fais de l'anxiété, je suis down, on ne sait pas trop pourquoi. On se fait une harmonisation de chakras, puis notre énergie, elle remonte assez rapidement, là. Fait que ça sert à ça. Ça canalise l'énergie pour aller comme faire des déblocages. Fait OK. que le pendule, il sert à ça aussi. Il sert scientifiquement aussi pour trouver les gisements d'eau, tout ça, mais cette partie-là, je ne l'enseigne pas. C'est bon. Et écoute, hey, ça avance déjà, ça va rapidement, mais il me semble que j'aurais plein de questions. Euh, je voulais savoir, parce que je veux que tu parles de ton pendule, parce que je pense que c'est ton conjoint qui fait les pendules. Puis, Oui, tu avais mis l'annonce, en tout cas, je crois que les gens pouvaient s'en procurer. Fait oui, que oui. je voulais juste te laisser cet espace-là avant de terminer pour passer au deuxième volet déjà. Déjà, Déjà. dans le fond, c'est mon mari, c'est une personne retraitée, mais artisan, qui s'est découvert une nouvelle passion. Fait que ça, c'est le pendule du sixième sens qu'on appelle, et c'est un anneau perdu. C'est une technique qui a faufiné, si on veut. Fait que c'est assez, puis il est quand même assez gros le pendule là, par rapport aux autres. Puis on a, sur le site web, sont là, c'est les pendules Radius. Fait que sont uniques, sont comme canalisés à chaque, il y a comme une intention à chaque fois qu'il en crée un. Après ça, moi, je le bénis comme, fait que si jamais, je disais à Sophie avant de commencer qu'il en restait 6, parce que lui, il en a produit plein, 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 puis à un moment donné, il prend une pause. Des fois, c'est une pause de 6 mois, 1 an, on ne sait jamais avec lui. Il se donne, puis après ça fait ça. Ben, je trouve tellement, premièrement, génial parce que vous travaillez conjointement à travers tout Oui, ça. Je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, puis je ne rentrerai pas là-dedans, mais je trouve que souvent, c'est ce qu'on se rend compte, les gens vont s'unifier par rapport à cette énergie-là. Puis tu sais, des personnes qui ont développé leur don, ben, leur conjoint ou leur conjointe vont s'en venir avec une certaine connectivité. Et cette énergie-là ouais, les unit encore plus fort. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça bien. C'est pour ça que je voulais en parler. Là, j'ai mis dans le bas, ceux qui sont à l'écoute ou qui écouteront en rediffusion, la possibilité de rejoindre Micheline sur son site internet qui est www.micheline-tremblay-méditation.ca.
J'aurais aimé ça avoir le temps de parler. Michel, il va falloir que tu reviennes à mon émission pour qu'on puisse Hey, moi, je vais reparler. juste faire une petite parenthèse sur mon mari. Oui, Tu sais, oui, il m'aide énormément, il me supporte. Puis, je veux dire pour tout le monde, parce que souvent, ma clientèle est 75% des femmes, 25% à peu près d'hommes. Et mon mari, il n'est pas nécessairement spirituel. Il a sa spiritualité à lui que j'appelle, mais OK. tout mon monde, mon univers, tout ça, c'est pas quelque chose qui partage là, avec moi. Tu sais, je parle pas de mes anges, je parle pas de mes âmes décédées. Tu sais, c'est pas un sujet qu'on a en nous deux. Puis c'est correct aussi. Parce que souvent, OK. on aimerait ça que notre conjoint ou conjointe soit pareil comme nous, Ouais. mais on peut pas leur imposer si eux, Non, tout à fait. ça fait pas partie d'eux, puis ils ont pas besoin, ce besoin-là comme nous. Fait que moi, je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens qui m'entourent, ma famille, mon mari. Puis oui, ils m'aident dans mon entreprise, tout le côté technique, les documents, et cetera. Lui, il est comme ça. Fait que oui, il m'aide d'une certaine façon et il m'encourage, mais c'est pas, c'est un petit point que j'aime dire parce que tout le monde souvent les gens m'écrivent puis ils me disent: «Ouais, mais là, moi, mon mari, ça marche pas», tu sais, mais c'est correct que ça marche pas. Ça l'amène aussi à un certain équilibre Oui, puis parce un que respect de si chacun dans ce qu'il oui, est, puis dans son essence. oui, parce que Excuse-moi. s'il était flyé comme moi, je sais pas où ce qu'on serait. Je serais dans une grosse ville. Oui, mais il y a un équilibre, c'est ça qui est beau. Puis quand je Ouais, parlais, c'est que vos énergies se sont harmonisées à travers ça, à travers le oui, temps, tu sais. Parce que ouais, peut-être, je sais pas, peut-être qu'au départ, ton mari était peut-être plus rébarbatif à tout ça ou se demandait peut-être où tu t'en allais avec tout ça, mais ouais, il t'a ouais, respecté puis il te fait confiance puis il t'appuie d'une certaine façon à sa manière pour s'intégrer avec les pendules, dans exemple, dans ton entreprise, tu sais. Je ouais, trouve ça ouais, vraiment wow, là. ouais. Là, Parce que il c'est y a pas toujours évident d'être avec une médium, là, on s'entend? non, ça doit pas, effectivement. Moi, je sais pas, je suis toute seule, mais je me comprends. Ça doit être stressant, devine tout. Non, ça, je fais pas ça. Ça, je le fais pas. Par respect pour tout le monde, je fais jamais ça. Et là, je veux dire, vous allez voir toutes les informations, ce que vous pouvez trouver. Micheline donne aussi des fois des ateliers gratuits, comme on a pu assister Oui, mardi dernier. Vous pouvez tout voir sur son site. Elle a oui, la classe des maîtres. Elle a le sixième sens, c'est-tu comme ça que tu oui, l'appelles? oui. Celui-là, moi, il m'intéresse beaucoup, je vous le dis, là, c'est sûr que c'est celui où c'est une fois par mois qu'on se Une rencontre. fois par J'en mois. Oui, j'en ai parlé un petit peu avec Micheline. Je vous dis ça vite, vite, mais allez zioter son site Internet, ça vaut vraiment la peine. C'est abordable. Puis Micheline, comme je vous dis, si vous avez des questions, elle va vous répondre, là. Elle est tout le temps, très tout ouverte. le temps. Puis elle est adorable, je vous le dis. En tout cas, moi, quand vous assistez à une, puis c'est pas pour la flatter, c'est vraiment vrai. Elle a une énergie que tu as envie de te coller parce que tu sens qu'elle va t'amener quelque chose, qu'elle va t'apporter une ouverture vers quelque chose. C'est ce que j'ai envie de dire. Puis c'est ça son travail. Elle ouvre, puis elle vous donne les possibilités d'être dans le présent. Fait que je trouve ça merveilleux. Et ce qui m'amène à mon deuxième Merci volet, beaucoup. où là, on va poser des questions à Michel beaucoup plus personnelles. Avec le jeu de Marie-Claude Barrette. C'est des OK, questions. vas-y. Trop drôle! Ah, je t'adore! Hey, j'ai un meeting. Oh là là! Je fais peur, c'est pas que ça te faisait peur autant que ça. Ah, je sais pas. Je vais commencer avec les cartes vertes qui sont les plus générales parce qu'il y a 4 couleurs. Oui, Chin Chin, tu as le droit de prendre une gorgée pour te préparer. Écoute, Michel, OK. tu as quand même le droit de me retourner une question si tu veux pas que je te la pose, ou tu as le droit de dire celle-là, je réponds pas. OK. C'était très à l'aise. C'est jamais arrivé encore à date. On est à la sixième émission, fait que c'est quand même pas si mal. En fait, je pense ces cartes-là, qui sont les vertes, c'est les plus générales. Les autres sont un peu plus personnelles. OK. Et dans celle-là,
je vais en sortir 4. Fait que tu as le choix dans les 4 de répondre à une. Puis moi, dans les 3 qui resteront, je vais en choisir une pour te la poser. OK. Ça marche? Fait que la première, on y va. Il est où le bonheur? Hmm. La deuxième, vois-tu le verre moitié vide ou à moitié plein? Ensuite de ça, si tu avais les ailes d'un ange, tu partirais pour. J'aime ça. Et ensuite, j'ai quelle est ta plus importante réalisation sur le plan professionnel? Fait que tu choisis dans ceux-là, qu'est-ce que tu as envie de répondre? J'en prends 2? Juste une. Ah, juste une? Ouais. Ben, le plan professionnel, c'est quelque Ah, chose que dernièrement, j'ai pris conscience. Qu'est-ce que je suis le plus fière de moi? Euh, Présentement, j'ai 57 ans. Ça fait 5 ans que je suis sur le web. À 52 ans, j'ai pris mon courage à 2 mains parce que, tu sais, j'avais un compte Facebook, puis on-off sur mon téléphone à peu près. Maintenant, je pourrais tout enseigner la technologie, tout. Puis j'ai appris beaucoup par moi-même. J'ai eu des coachs aussi qui ont voulu me propulser, puis je les remercie beaucoup. Donc, Karine Champagne, vous savez ouais, que j'ai fait plusieurs podcasts avec elle, puis elle a toujours cru en moi. Fait que je suis fière d'une femme de mon âge, ouais, à 52 ans, qui a dit OK, c'est pas parce que je fais plus de présentiel, là, que tout est fermé, que j'abandonne. J'en ai passé des heures, là, puis j'en passe encore à me former. Tu sais, j'écoute des ouais, choses, je cherche une nouvelle affaire. Puis je suis toujours dans la créativité. Je crée des programmes. Tu sais, je me dis tout le temps, il faut que les gens, tu sais, ils se fassent confiance. Puis les femmes de mon âge, c'est sûr que c'est eux que j'attire souvent, mais j'ai quand même une clientèle jeune. Puis qu'on est capable de prendre notre place, de s'assumer, tu sais, en tant que femme, d'écouter notre intuition parce que souvent les gens vont dire: «Oh non, fais pas ça, tu sais, ça fait pas de sens». Non, non, moi ça me dit en dedans de le faire. Fait que, tu sais, c'est d'amener aussi les gens à croire en eux, puis tu sais, je pense que mon message se diffuse de plus en plus. Fait que ça, professionnellement, je suis super fière de moi. ben bravo. Puis c'est drôle que tu dises ça. C'est comme si tu me fais prendre conscience de l'âge que j'ai, puis que finalement, si je suis encore sur les réseaux, parce qu'il y a eu un moment où j'ai eu une baisse, puis je voulais tout lâcher, puis là, tu me fais prendre, puis réaliser que c'est peut-être normal que des fois, je trouve ça difficile, puis de continuer, que c'est une belle réalisation. Merci, Micheline. Micheline, Ben, parce que tu c'est parlais vrai du que, verre, le verre plein, là, tu sais. oui, Tu sais, des fois, on a tendance, quand je dis, ben, quand on commence à douter, on baisse de fréquence énergétique. Fait que là, on voit le verre, à ou je moitié sais plus vide. c'est quoi l'expression, à moitié plein. Fait que dès qu'on monte, tu sais, qu'on croit en nous, puis tu sais, des essais-erreurs, j'en ai fait, mais plus ça va, moins j'en fais. Plus je crois OK. en moi, plus c'est aligné, puis j'y vais. Puis j'ai plus cette pression-là de dire: «OK, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse». Cette pression-là, je ne la mets plus. Je me dis juste, tu sais, c'est aligné avec moi, je l'ai reçu, on y va, puis c'est tout, tu sais, Ah, puis de j'aime ne ça. pas attendre que ça soit parfait parce que Ouais. si je veux te dire, mettons une salle de soins, là, les gens vont dire: «OK, mais là, j'ai pas mon lit de massage, j'ai pas mon tableau de Bouddha, tu sais, j'aimerais ça avoir ci, ça». Hey, moi, quand j'ai commencé, là, c'était une salle de jeu pour enfants, là. Il y avait la petite cuisinière, puis tout partait, là. Puis je m'étais mis auparavant. C'était vert foncé, bleu foncé, mon sol, tu sais. OK. Fait que je recevais mes clients là-dedans, là, dans cet espace-là, puis il y a jamais personne qui a dit: «Hey, chez vous, là, ça fait pas de sens». Il y a jamais personne qui me dit ça, là. Uh-huh. Fait que Souvent, let's c'est go, nous autres, hein, qui se qui jugeons. s'impose ça, tu Ouais, sais? Tout tout à à fait. fait. Tu sais, moi, j'ai le même mur depuis 5 ans. Il y en a qui disent sûrement: «Ah, va-tu le changer son mur?» Ben, il va No. bien. Moi, je l'aime très bien. Pour moi, c'est la première fois que je le vois.
Là, tu as voulu sauter d'étape que moi, je te Ah pose oui? la Ah question, oui? hein? Je m'excuse. Non, non, c'est parce que tu as répondu à 2. Ben, c'est parfait. Mais je vais me permettre de t'en poser une autre quand même. C'est sûr. Si tu avais les ailes d'un ange, tu partirais pour? Québec! On dirait que je jase avec ma vieille chum. C'est vrai. C'est le fun. Mais en passant, je suis native de Québec. Fait que c'est pour ça Ah oui? que oui, puis c'est Robert Charlebois. Je partirais, tu sais, je suis une voyageuse. OK. J'ai voyagé beaucoup, beaucoup parce que mon mari travaillait à l'international. Fait que il y a encore des endroits que je n'ai pas vus. Puis la curiosité de découvrir des endroits, pour moi, ça, c'est super important de encore réaliser ça, là. Ça, c'est certain, certain que voyager, je pourrais être 365 jours en voyage, moi, ça me Ah, dérangerait pour pas. vrai? Oh T'es my God, non. Ah mon Dieu, moi, je Ouais, suis tellement ouais. différente de ça. Je suis C'est très, vrai. ah oui, je suis très, comment ils disaient ça? Sédentaire Pantouflard? ou ben comment? Sédentaire, ouais. Sédentaire? Ouais, je Pantouflard? suis plus pantouflarde aussi. Mais tu sais, je suis bien dans mes petites affaires. J'ai pas Ah trop ouais. l'esprit de j'aime que les gens me racontent, puis que ben moi partir, puis de mettons que j'ai hâte d'être revenue. J'en connais aussi comme toi. Ah oui? Non, moi, je suis bien partout. C'est sûr, tu sais, de revenir quand on revient à la maison, tu sais, coucher dans notre lit, notre espace. C'est, il y a aussi, c'est spécial, mais chaque pays que j'ai visité ou vécu, là, tu sais, euh, l'air est pas pareil. Ah, Fait que OK. quand j'arrive au Québec, je me dis, oh, que je l'aime l'air ici. C'est spécial, hein, ça? Ouais. On a de l'air frais, c'est pas pareil, C'est j'aime plus l'air du Québec. c'est plus ravigotant. C'est ça? Oui, C'est tout plus à ouais, fait. c'est Ouais, ça. ouais, ouais, ouais. Ça t'énergise peut-être parce que tu retombes dans tes énergies, dans te je sais pas, ça Ouais, peut être ça? ouais, oui, On tout se à fait. reconnaît, on est bien chez soi, comme on dit souvent, on entend ça souvent. Ben moi, c'est ça. J'aime pas trop sortir de cette zone-là. Ça doit être ça. Moi, je suis curieuse, j'aime ça, tu sais, mettons, je vais en voyage, tu sais, je veux tout visiter, qu'est-ce que je peux visiter? Parce que je me dis: «OK, je reviendrai jamais ici». Fait que je veux tout voir. Je veux tout OK. voir, fait que c'est ça mes voyages. Wow. Micheline, je te donne le choix. Tu as le choix entre les cartes jaunes, les cartes rouges et les cartes bleues. Je t'ai nommées dans l'ordre où ça devient un petit peu plus personnel. Donc, encore le même principe, sauf cette fois-ci, je vais en sortir 3 et tu vas en choisir une et je vais en choisir une par la suite. Mais tu me dis quelle couleur que tu veux qu'on prenne, quel paquet. De la suivante, c'est jaune? Oui. Bon, on va aller jaune. J'aime être en sécurité, moi, dans des Ah, entrevues. d'accord. Pourtant, tu es aventurière, mais pas dans les questions. Bonjour à tout le monde qui est là. J'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Là. Merci d'être présent. Donc, partagez avec nous. Vous pouvez faire des commentaires ou des questions à Micheline. Il n'y a pas de souci. Ben oui. Peux-tu composer aisément avec la solitude? Oh. Hey, ça, c'est une bonne question. Quel aspect de ta personnalité est la plus sous-estimée par les autres? Oh. Et la dernière, quelle place la carrière occupe-t-elle dans ta vie? Fait que tu choisis une que tu veux répondre dans celle-là. J'ai parlé de la solitude Oui, parfait. parce que quand on est, premièrement, jeune, j'étais extrêmement introvertie, là, tu sais, en dessous de l'égypte de ma mère, puis OK. pas beaucoup de communication avec les autres, tout ça. Fait que j'appelle ça une certaine solitude. Puis en OK. vieillissant, tu vois comment ça a changé. Mais je te dirais jusqu'à l'âge de 27, 30 ans, je parlais pas beaucoup. OK. Introvertie. Est-ce que c'était parce que, tu sais, des fois, je fais les liens avec ce que je fais aujourd'hui. Je ressentais les énergies des autres.
une certaine gêne aussi. Fait que cette solitude-là, j'étais bien dedans plus jeune. OK. Puis à un moment donné, ça a été, tu sais, comme un arbre, là, j'étais là, puis là, j'étais allée dans l'extrême, là. Les amis, les gangs, puis tout, là, ça a passé et maintenant, c'est comme équilibré, là. J'ai les 2. OK. Mais oui, j'aime ma solitude, parce que c'est là que c'est mon espace à moi. Oui. Puis, j'aime aussi voir des gens, là. Tu sais, j'ai un côté que, OK, là, faut sortir, là. Faut voir du monde. Mais il y a aussi que je travaille à la maison, là. Oui. Fait que si j'allais au bureau puis, tu sais, ça serait différent, là, Mais qu'est-ce qui a fait que tu es sortie de cette solitude-là? C'est-tu en éveillant justement ton côté, médium, puis oser? C'est-tu ça qui t'a emmené qu'à sortir de ta solitude ou que tu étais plus isolée puis plus, ou c'est le cours de la vie tout simplement, tu penses que ça a fait mais que j'ai été en couple, là, de 17 ans à 27 ans OK, et quand je me suis séparée, on dirait c'est là que j'ai eu ce besoin-là de gang, de socialiser, de sortir, tu sais, j'étais, comme, tu sais, métro, boulot, dodo, c'était comme OK, ça ma vie, tu sais? Fait que OK. Ça m'amène à te poser une question. Est-ce que tu penses souvent, moi j'ai dit ça, puis là, quand tu as dit ça, que c'est arrivé à une période charnière dans ta vie, dans le sens que, où tu as eu un événement clé ou un événement ouais, qui était quand même, comment je peux dire ça, important. Est-ce que oui. tu penses que généralement, quand on a des éveils au niveau énergétique ou spirituel ou des choses comme ça, qu'on a comme deux vies? J'ai souvent dit ça, j'ai dit, dans mon ancienne vie et dans ma nouvelle vie, est-ce que tu penses qu'on a cette vie, peut-être où on était plus dans la solitude, on était plus justement dans tout ce qu'on nous a appris ou éduqué ou peu Ouais. importe, et que par la suite, quand il y a un éveil qui se fait, ben que là, on tombe dans notre vie à nous. Bonne question. Je pense que c'était plus, quand j'étais jeune, un modèle que je voulais. OK. Tu parles d'éducation, tout ça. C'était Ouais, un modèle que ma famille peut-être avait tous. Tu sais, le conjoint, conjointe, maison, nana, ouais. comme ça. C'est comme le moule, si on veut. Puis j'avais envie de sortir du moule, mais Uh-huh. c'était pas nécessairement en lien avec la spiritualité. OK. C'était vraiment je voulais plus être dans ce moule-là. T'étouffais, puis là, tu dit yes. Ben, l'éveil, c'est comme je me réveille, c'est Ouais, comme j'ai envie d'être qui je suis, tu sais. exactement. Puis de prendre ma place. Tu sais, quand je parle des femmes, tu sais, Oui. d'être alignées avec eux, de faire qu'est-ce qu'ils veulent, tu sais, si on ressent qu'on doit faire ça, let's go, on y va, Uh-huh. tu sais, d'écouter sa petite voix intérieure que j'appelle. Ouais. Puis, ben là, c'est sûr que, tu sais, comme 10 ans avant cet éveil-là, tu sais, quand mon frère est décédé, là, je suis rentrée, ben, j'ai découvert des choses spirituelles, tu sais. Puis Ouais. là, j'étais là, waouh, tu sais, il y a quelque chose d'autre, là, tu sais, ça bouge, là. Fait que puis il y a des choses qu'on sait comme à l'intérieur de nous, Uh-huh. tu sais, mettons, tu es en couple avec quelqu'un, puis tu te dis: «Ouais, je pense que je ferai pas ma vie avec cette personne-là», tu sais. On dirait que Ouais. tu le sens, mais tu peux rester 20 ans avec cette personne-là. Tu Uh-huh. sais, c'est comme le moule, il est comme ça, et cetera. Tu ressens des choses. Fait que ça, toutes ces choses-là que je ressentais, je pense qu'encore aujourd'hui, j'ai ce bon ressenti-là, tu sais. OK. Fait que tu plus à l'écoute. Exactement. Maintenant, je vais plus m'écouter, puis là, ben, je le fais. Non, ben, aujourd'hui, je fais tout, qu'est-ce que je ressens. Je C'est à fais peu près ça. Aujourd'hui, sky is the limit. ça aurait été ça m'aurait bien surpris que tu dises autre chose parce que j'aurais dit: «Tu pourrais pas nous l'enseigner aussi bien que tu le fais, là».
Écoute, je te dis, il va vraiment falloir que tu reviennes parce que j'ai des Ça questions. va me faire plaisir, Ah, Sophie. vraiment, là, c'est... Puis j'ai envie de dire, selon toi, quel aspect de ta personnalité est le plus sous-estimé par les autres? Pas facile à répondre, ça. Mais c'est sûr que publiquement, là, si on veut, j'ai l'air très calme, tu sais. Oui. Je pense qu'on sous-estime mon niveau d'énergie quand je suis pas dans mon travail. Parce Est-ce que, tu sais, quand je dis que je fais de l'anxiété, puis que, tu sais, tous ces outils-là que j'enseigne, c'est parce qu'il a fallu que, tu sais, à 30 ans, je marchais, là, puis je disais souvent cette phrase-là. Je m'étourdis moi-même, tellement j'allais vite, là, dans tout, tout, tout. OK, Je marche, je suis à ma job, je tombe, par connaissance comme ça. OK, Là, le médecin, absolument rien. OK. OK, mais là, il faut que j'arrive à me calmer, moi, dans la vie, là, parce que je ne veux pas retomber. Là, la peur de retomber, là, oui, tu sais, oui, ça, oui. je ne l'ai jamais vu venir, là, perdre connaissance. Je marche, bang. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est là que, tu sais, j'ai découvert la méditation. Tu sais, j'étais déjà dans une énergie spirituelle avant, mais là, je me suis dit, OK, il faut que je me calme, moi, là. Fait que c'est quoi les outils que je peux prendre pour me calmer? Fait que j'ai découvert la méditation, mais là, si on remonte à ça 27 ans avant, là, c'était pas comme aujourd'hui, la méditation, là. J'avais l'air d'un extraterrestre, moi, là. De m'intéresser à ça, là. Hein, c'est quoi Ouais, ces affaires-là? Si c'était vraiment. Mais, tu sais, aujourd'hui, juste les respirations, tout ça, quand j'accompagne les gens pour développer les dons, il y a toujours la partie aussi de se calmer, là, tu sais. ouais, Parce que si on veut capter des informations, puis aller plus loin dans nos dons, les développer, il faut aussi être dans le calme. Fait tout à que fait. c'est ça. Fait que cette partie-là, c'est c'est très contrôlé chez moi maintenant, le stress, mais ça l'arrive. Le matin, je me lève, puis je ne sais pas pourquoi je suis stressée. Est-ce que j'ai capté l'énergie de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça m'appartient? Ça aussi, tu sais, je sais faire la différence maintenant. OK. Mais tu étais de nature stressée, toi. Et Ben, tu vois, je suis très, stressée et très stressante, surprise parce que oui, tu as l'air d'un ben, fleuve tu vois. tranquille. Ouais, Oui, oui, vraiment, oui. vraiment. Mais ce que je vois qui a changé, c'est ton côté plus que j'avais pas, ben peut-être que tu l'avais, mais que j'avais pas perçu. Je te dirais, moi, ce que je percevais, c'est pas tant ricaneuse comme tu l'es, puis de venir, tu Drôle. sais, ouais, vraiment, ton côté drôle, ton côté loufoque, ton côté, j'adore ça, j'adore ça. Je le découvre aujourd'hui, puis je trouve ça merveilleux, vraiment. Ah! Mais ça, dans mes groupes, les gens le savent, mais puis, tu sais, je vais te faire vraiment une confidence que tous les gens pourraient dire dans mes groupes, c'est que moi, je me trouve drôle. Fait que des fois, je ris toute seule. Puis là, J'aime les ça. gens rient de me voir rire de ma joke parce que chez nous, c'est la même chose. On me dit souvent, il y a juste toi qui la trouves drôle, là. Puis moi, je suis comme, moi, je me trouve drôle. J'adore ça. Fait que dans les groupes, ben, j'ai ce côté-là, là, tu sais. Ouais. Euh, Puis c'est sûr que des fois, ma joke, je les vois pas rire pantoute, mais moi, je me trouve super drôle, là. Et on va passer à la dernière. Tu as le choix entre la rouge et la bleue. On va aller à bleu. La bleue. Ah, elle saute, elle danse saute une. Wow! C'est une ouverture là, qui s'est faite d'un Je vis coup. dangereusement. Oui, c'est ça. Je danse en trois encore. Donc, la première. Ressens-tu la fierté pour la personne que tu es devenue? Tout à fait. Tout à fait, je l'ai nommé. Ah, fallait-tu que je choisisse? Je suis allée Attends, trop oui, oui, vite. oui. My God, je suis indisciplinée. C'est correct. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie? Et la troisième, dans ta biographie, quel titre donnerais-tu au chapitre sur la période actuelle de ta vie? Oh, hein? Attends, là.
Tu veux que je te les Dans ma répète? biographie, quel titre je donnerais? De personnel? Oui, oui, biographie, c'est personnel. C'est quoi les 2 autres questions? J'ai un TDA, hein, je ne l'ai pas dit, je pense. C'est correct. Tu me fais rire, c'est beau. Qu'est-ce qui donne un sens à ta vie, puis ressens-tu de la fierté pour la personne que tu es devenue? Ben, là, ressens-tu la fierté? Je pense que je l'ai partagée. Ouais, Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Ben, c'est l'amour des gens autour de moi, là, tu sais, que ça soit familial, amoureux, mes clients. Tu sais que j'ai une communauté de personnes qui s'appellent les Maîtres Intuition Infinie, puis ces gens-là, ben, ils sont 44 et ils partagent à peu près tout. Tu sais, on partage tout ensemble. Il y a les formations, mais on a une vie sociale aussi maintenant, tu sais, ouais. ceux qui veulent. Tu sais, on va aller à la cabane à sucre ensemble au printemps, je les invite à manger chez nous au mois d'août, on les reçoit toutes, tu sais. Fait Wow. que ça, toute cette sorte d'amour-là, si on veut, qui se crée autour de moi, ben c'est avec l'évolution de mon énergie et tu sais, de mon travail, si on veut. Fait que ça l'amène juste du beau dans ma vie, là. OK. Ça, c'est vraiment ce qui donne un sens à ta vie. C'est vraiment ce à quoi tu peux t'accrocher, si on peut dire ça comme ça, pour Oui, justement continuer. Puis ça te donne des ailes pour continuer, pas juste pour aller à Québec, mais pour faire des choses dans ta vie. tu sais, il y a une question aussi de karma que j'appelle. Tu sais, il y a des périodes de notre vie qui ont été plus difficiles. Présentement, tu sais, c'est quand même léger ma vie depuis quelques années. Fait que tu sais, dans ce temps-là, on est plus comme dans la douceur, comme tu disais tantôt. Même si je suis un petit peu énervée, je suis quand même dans la douceur. Ça fait partie de moi. Fait que toute cette partie-là est plus légère pour moi, là, tu sais. OK. Genre, je vais revenir à ta biographie, étant donné que l'autre t'avait répondu. Dans ta biographie que tu mettrais pour toi, donnerais-tu un chapitre sur la période actuelle de ta vie? Ce que tu vis en ce moment, quel nom tu donnerais à ce chapitre-là dans ta biographie? Un titre. Tu sais, le mot qui est là, en tout cas, qu'est-ce qui monte, c'est professeur d'âme. Tu sais. Ah, wow! Tu sais, je pense que c'est une période qui est que, tu sais, j'enseigne beaucoup, j'accompagne beaucoup les gens. Tu sais, c'est vraiment ça, présentement, qu'est-ce que je fais. Dans ma vie privée, euh, c'est très léger, là. Tu sais, mon mari, puis moi, il n'y a pas de. Tu sais, des fois, tu as des relations, c'est plus difficile, tout ça. Puis moi, c'est très léger chez nous, là. Tu sais, fait que cette partie-là, c'est juste beau. Puis, comme, c'est ça, ça prend plus mon énergie présentement d'accompagner puis d'enseigner. OK. Professeur d'angle, j'adore ça. Merci pour ce volet qui te stressait peut-être un petit peu, mais que c'est très bien passé. Mais là, je savais pas si on allait parler de ma vie sexuelle. Non, je vais pas là. C'est peut-être moi qui serais pas à l'aise finalement dans ces questionnements-là. Tu peux couper. Tu peux couper ce bout-là. Micheline, on s'enligne vers le troisième volet qui, là, moi, me stresse un petit peu parce que de demander à une personne comme toi qui est professeur d'âme et qui dirige les gens dans leur énergie et dans leur... Tu pourras me dire si mes ressentis seront exacts ou en tout cas si tu sens que ça répond. J'aurais le privilège de te dire si tu as l'intention de me poser une question ou encore pour que je puisse faire aller mon ressenti et te répondre ou tu peux juste me dire, Sophie, s'envoie une carte avec un message, puis ça va me faire plaisir aussi. Mais Ah, c'est intéressant, ça, ouais. c'est comme tu le désires, c'est Ouais. comme tu veux, parce Puis, que je pense que tes réponses, tu es capable de les avoir toi-même, là. Fait que, tu sais, c'est comme, mais tu sais, je me prête au jeu parce que je le dis à tout le monde.
Fait que je veux pas te mettre à part des autres. Je me lance, même si ça me stresse un peu. Mais je trouve ça super intéressant, Sophie. Puis, une petite parenthèse, je tiens à te féliciter parce que je sais c'est quoi ton parcours d'entrepreneur. Puis, je te félicite aujourd'hui parce que tu as pris Merci. des décisions. Puis, ça prend du courage. Fait que bravo. Merci beaucoup. T'es gentille. Ça me touche. Donc, moi, je vais prendre un message général. Ouais? OK. Ouais, j'aime ça, là. Tu vois, on avait jasé un petit peu avant, je m'en allais ailleurs, mais là, tu viens de me nommer Puis, ça. tu vois, j'ai sorti les cartes parce que tantôt, j'ai dit, je vais aller chercher, ça me dit d'aller chercher d'autres cartes. Puis, au départ, j'allais chercher le mandala. Mais là, ce qui me parle, c'est vraiment celui de guérir à l'aide des fées de Doreen Virtue. Fait que Hmm. je vais aller avec ça et j'ai déjà des frissons. Fait que je pense que c'est vraiment ça que. Et là là, je sais pas ce qui est là, mais qu'est-ce qui va monter, mais je pense que ça va être vraiment. C'est comme si je sens quelque chose, ton guide ou présence peut-être de quelqu'un. Oh, attends un petit peu. J'ai 2 cartes qui sont sorties. Tu dis, hey, Mhm. c'est OK, là, il faut que je le dise parce que quand j'ai parlé à Micheline tantôt, avant, hors d'onde, qu'elle pouvait me poser une question, elle s'est penchée et elle a dit, j'avais une question que je me disais que je te poserais qui était au sujet des vacances. Et c'est ça Ah! que je sors. Écoute, puis Ah, la ça, c'est première, trop hot, hein? oui, vraiment. Puis la première ici, c'est garder le cap. Fait que, Hmm. puis il y a beaucoup de bleu. Fait que pour moi, c'est sûr que ça me dit que ça va être sur l'eau. Je pense que ça sera une croisière, c'est ce que ça me dit, que tu iras faire en vacances. Euh, puis c'est pas qu'on se prépare vraiment, j'ai tiré des cartes là vraiment. Et oh mon Dieu. Doute pas, Sophie. Écoute, puis ça finit, j'en tire toujours 3, OK? Pour toi, puisque ça me dit pour toi, pour garder le cap, tes vacances vont devoir être sur l'eau. Puis là, on voit le gros oiseau, OK, qui est comme un protecteur. Je le vois beaucoup comme ça. Tu vas comme aller découvrir une certaine protection dans l'endroit où tu vas aller. Je ne sais pas c'est où, mais ce qui va t'apporter une belle désintoxication. Ça veut dire qu'il y a un beau Hmm. ménage qui va se faire. Et tu sais, on parlait de l'eau et tout ça tantôt. Je te dis, c'est une croisière, mais c'est comme si tu vas. Mon Dieu, c'est wow, c'est ce que tu vas découvrir. Puis je pense que c'est à l'intérieur de toi, ce bel oiseau-là, cet oiseau rare-là. C'est, oui, une protection, mais que toi, tu vas t'accorder, que tu vas venir découvrir c'est quoi tu peux aussi peut-être apporter aux gens. Et c'est comme désintoxication, c'est comme si tu vas enlever beaucoup de choses qui te, ah, mon Dieu, c'est beau, là, je sens comme une légèreté s'installer. Puis tantôt, le mot liberté est monté. Donc, tu vas aller chercher une liberté d'être dans toute cette légèreté-là que tu vas aller introduire dans ce voyage-là. Puis oui, tu vas rencontrer, je sais, et puis là, j'ai des frissons là, de la pied à tête. Et cette carte-là, elle est très puissante en ce moment, puis c'est la carte des vacances. Mais c'est comme si, attends, je vais te la montrer vraiment, là. C'est comme si tu as des ailes qui sont là, mais que tu as comme l'oiseau. Tu sais, des ailes d'un Mhm. ange ou d'un papillon, c'est comme, qui dit comme Ah, une ben oui, ouverture. Puis c'est ici, tu as comme, magnifique. ouais, oui, tu vas aller déployer tes ailes, tu vas aller à la découverte, mais ce que tu vas découvrir, c'est grandiose, là. C'est vraiment, il y a un autre volet de toi qui va surgir, qui va venir te donner une liberté d'être, là. C'est fantastique. Je suis sûre que tu vas créer encore quelque chose d'autre au niveau de ton programme parce que tu vas avoir découvert ça. Je ne sais pas où tu vas aller, mais c'est quelque part, selon moi, que tu n'as jamais été. C'est un endroit que tu vas découvrir, puis ça va t'élever encore beaucoup. Ouais, c'est ce que je sens. Que Est-ce que ça je va être peux une poser une croisière. question? Ben, certainement. Certainement. Est-ce que c'est un voyage de plaisir, professionnel, Les deux. C'est ce que ça me les dit. deux? Les deux. Parce que au départ, au départ, ça va être pour aller te divertir, mais tu vas aller épuiser quelque chose pour ton travail. OK. C'est ce que je ressens parce que ça va être trop.
ça ne pourra pas être juste du plaisir. C'est comme, oui, toi, tu vas aller t'amuser, puis ben, il y a quelque chose de très profond, il y a quelque chose de très, on dit intériorisé, que tu vas aller rechercher, qui va faire en sorte que tu vas déployer, puis que tu vas emmener ça au niveau de tes programmes. Et ouais. Intéressant. Merci. Ben, Merci beaucoup, merci à toi. Sophie. Hey, je suis surprise de m'avoir laissé, mais tu sais, j'avais tellement de frissons que c'était comme, OK, j'y vais, puis je me C'est lance, ça. puis C'est parfait. Tu te fais confiance. Bravo. merci, merci, merci. Écoute, merci à Carole qui disait magnifique l'entrevue. Merci beaucoup, Carole. Et Régis, bon matin à Merci. vous deux. Merci d'être là. Merci à tout le monde qui a été là. Vous savez Oui. que ça va être diffusé dans 24-48 heures sur YouTube, sur les chaînes de moi et Micheline. Et ça sera aussi diffusé sur Spotify pour les gens qui aiment écouter en allant marcher ou s'ils font leur ménage. Il y en a qui écoutent des balados pendant ce temps-là. Fait que amusez-vous, c'est super intéressant. Puis allez vous abonner. Surtout, je vais vous mettre les liens de toute façon plus tard là, dans le haut ou le tour de peu importe où ça se passe. Là. Micheline, un gros merci du fond du cœur. Je suis vraiment choyée que tu aies été là. Et je te réinvite quand tu veux ta carte blanche pour te venir. J'ai trop eu du plaisir et ça a été léger, ça a été super intéressant puis informatif. Et pour les gens, n'oubliez pas, allez sur son site Internet, vous allez trouver sûrement quelque chose qui va vous intéresser, vous interpeller pour rentrer en contact avec Micheline puis vivre une expérience. D'en vivre une, c'est vouloir d'en vivre d'autres. Merci beaucoup, Sophie. Puis bravo encore pour ton podcast. Je te Merci. félicite. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde. À la prochaine.